C'est parti pour le tirage du mois de février pour le signe du taureau. Alors, on va d'abord aller voir l'énergie planante autour de vous, donc l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, donc c'est l'énergie de l'univers. On va aller voir pour le mois de février quelle énergie vous accompagne. Alors, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une énergie qui peut vous amener diverses opportunités rapides à saisir. Ça demande justement pour cela de rester bien au centre, bien centré, bien focalisé sur ce que vous voulez, car les choses vont assez rapidement. Donc c'est voilà, c'est le coche à ne pas louper. C'est des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc c'est plutôt de bon augure. Nous allons aller voir vos énergies. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de février. Et on va voir alors les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Ça, c'est les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. On va déjà les retourner. Nous avons ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce que vous avez déjà acquis, un outil qui va vous permettre de dépasser l'obstacle et traverser le mois. Donc, on a l'obstacle défi. On a dit qu'on les retournait. Nous avons la vie émotionnelle et sentimentale. Ce n'est pas forcément la vie amoureuse, comme je le dis souvent. C'est la manière dont vous vivez vos émotions. La vie matérielle, le plan concret. Nous avons la vie intérieure spirituelle et nous avons l'issue de votre mois. Alors, pour ce mois de février, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, votre énergie, c'est l'énergie du magicien. Donc, l'énergie du magicien, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que c'est une énergie où tous les possibles sont là. Donc, on a tous les outils, on a des capacités, on a des clés, on sait comment faire les choses, on a cette opportunité de matérialiser quelque chose qui nous tient à cœur. Avec ça, on a le 7 d'épée. Elle me dit ici, cette carte du 7 d'épée, qu'il va falloir peut-être garder certaines choses pour soi. Ne pas trop en parler, ne pas trop divulguer. Faire ça de manière un peu filoute. Vous voyez, 2 secondes, j'ouvre à mon chien. J'ouvre à Marcel, pour ceux qui le connaissent. Voilà, j'ai ouvert à mon chien, désolé pour cette petite interruption. Donc, je disais qu'avec cette énergie du magicien où toutes les opportunités sont là, vous avez acquis tous les outils, on a cette idée de faire les choses dans la discrétion. Voilà, d'avancer avec prudence, c'est comme si vous aviez une envie, un projet, que vous êtes en train de matérialiser ça, mais c'est de ne pas trop en parler. Alors pourquoi? Moi, ce que je ressens ici, c'est que parfois, Marcel, parfois les opinions des autres peuvent vous influencer, bien que eux soient bienveillants, mais ça peut aller... ben voilà, vous influencer et peut-être venir mettre un grain de sel ou un grain de sable dans les rouages parce que ben vous n'aviez peut-être pas vu les choses sous cet angle-là. Donc, on reste bien concentré sur ce qu'on veut matérialiser avec toute son envie, toute sa passion, tous ses outils et on garde ça pour soi. Ce que vous voulez le plus, c'est vous sentir épanoui, c'est de concrétiser les choses, de vous sentir rempli, de profiter, de vous sentir
combler. Ça, c'est ce que vous voulez le plus pour ce mois de février. Ce qui vous aide, c'est justement, c'est un outil que vous avez déjà acquis, c'est une certaine analyse, c'est une vision claire, c'est une... c'est de... Désolée, hein, il y a beaucoup de choses qui me viennent d'un coup, donc je prends le temps de bien canaliser les énergies. Donc c'est vraiment cette vision claire, c'est vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y arriver, les choses sont claires pour vous, vous avez acquis une certaine expérience, vous avez beaucoup d'outils mentaux. Voilà, c'est une vision claire. Le défi, ça va être le diable. Donc, le diable, c'est de vous laisser... donc, le défi à dépasser, c'est de faire taire toutes les petites voix dans votre tête, de votre ego négatif, de votre... donc, justement, vu que vous avez une grande capacité mentale d'analyse, etc., forcément, votre mental, il est fort. Donc, vos habitudes, votre ego, vos croyances limitantes sont encore assez présentes et elles peuvent vous jouer des tours. Donc, c'est vraiment garder l'aspect positif de ce roi d'épée qui analyse et qui sait les choses sans se laisser dépasser par des anciennes habitudes, des anciennes croyances qui pourraient vous retenir en arrière. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, ici, il y a beaucoup plus de douceur, il y a beaucoup plus de bienveillance. On se laisse porter par ses émotions, mais pas dans un sens négatif puisque c'est une reine de coupe. On aurait peut-être tendance, si, à plonger un peu trop vite dans ses émotions. Justement, il faut être vigilant à ça parce que on est quelqu'un qui est très sensible, qui est... C'est très bien, hein, justement, c'est super bien, puisque là, ici, on est quand même, pour ce mois-ci, dirigé par un roi d'épée et une reine de coupe, donc le mental et les émotions, donc c'est-à-dire quand même la partie quand même assez astralisée, donc c'est-à-dire l'astral, c'est le monde dans lequel on est baigné, donc c'est toutes ces croyances, ces pensées, ces émotions sont là pour nous aider, mais il faut faire attention de ne pas se laisser déborder par elles. Alors, sur le plan matériel, ici, on travaille, on met des choses en place, on va faire en sorte que les choses avancent, on peaufine, on va observer, non pas observer, on va vraiment travailler avec les outils qu'on a pour pouvoir avancer. La vie intérieure et spirituelle, on a l'ermite, donc on est quand même fort connecté avec son intériorité, on va quand même beaucoup se pencher sur ce qui se passe à l'intérieur, observer, aller voir à l'intérieur ce qui se passe. On va être vraiment vigilant à comment on pense les choses, on voit les choses, on ressent les choses. Il y a vraiment ici une idée d'observateur. On va faire le focus sur les choses importantes et aussi les choses qui peuvent nous limiter. Donc là, ici, avec l'ermite, c'est super bien dans cette vie intérieure pour ce mois-ci parce que justement, on est vigilant, on va faire attention à ce qui se passe. Ce vers quoi ça vous amène, c'est justement vers une autre rive, donc vers un nouveau départ. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui est en train de se profiler. On quitte peut-être une stagnation pour créer quelque chose qui va nous épanouir, dans lequel on se sent bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la bonne fortune. On va lui demander plus d'informations. On va aller voir un peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce qui va avec la roue de fortune, avec l'énergie environnante? Votre énergie à vous, avec laquelle vous arrivez, ce que vous désirez le plus, ce que vous avez comme outil qui vous aide pour ce mois, le défi, la vie émotionnelle et sentimentale, le plan matériel, la vie intérieure et ce vers quoi vous allez.
Alors, on retourne tout. Oula, 2 rois d'épée au centre. Ok. Oh, super. Alors, donc, avec cette roue de fortune, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est cette énergie qui est jeune, nouvelle, c'est un peu l'énergie justement du charmeur, de celui qui va nous amener vers ce que l'on aime. Ouais, charmer quoi. Donc avec la roue de fortune et le valet de coupe, il y a vraiment cette opportunité d'aller vers quelque chose qui est léger, qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Voilà, c'est vers ça que la vie vous pousse. Voilà, les énergies environnantes, elles vous poussent vers ça. D'aller saisir, il y a une opportunité d'aller saisir sa chance, ce qu'on aime le plus. D'aller vers ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est ça. C'est cette opportunité-là que la vie nous amène. Alors, avec cette capacité à aller de manière fine, de manière discrète, de concrétiser vers ces outils-là qu'on a, de cette matérialisation, de créer ce dont on a envie, on a quand même certaines craintes. Hein. Il y a quand même des peurs qui ressurgissent. Là, pour le moment, vous arrivez avec ça, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ça ne marche pas. Voilà, ce 9 d'épée, c'est les nuits sans sommeil, les craintes qui se réveillent, c'est les peurs infondées, c'est un peu tout passé. Et donc du coup, forcément, il me fait vraiment penser à ce diable-là. Donc là, il y a vraiment des énergies qui vont un petit peu, qui pour le moment, en fait, vous influencent encore. Ce que vous désirez le plus avec le 3 de bâton, c'est vraiment mettre des choses en place vers ce que vous voulez. Voilà. Donc, on a envie d'être fier de soi, de concrétiser des choses, de se sentir en confiance, de se sentir épanoui. Et on a surtout envie d'en faire... on connaît la direction à prendre. Maintenant, on veut vraiment concrètement mettre des choses en place pour y arriver. Donc là, ici, il y a une envie de construire et de mettre les choses en place pour aller vers ce qu'on souhaite le plus et vers cet épanouissement personnel. Voilà, voilà, on veut avancer là. On a envie d'y aller. On a envie que le magicien, on a envie de développer le magicien qu'on a à l'intérieur de nous, de saisir l'opportunité de la vie pour avancer. Bon, vraiment, là, 2 rois d'épée, vous avez une grande capacité, en fait, de création par l'esprit. Ça vous aide énormément ce mois-ci. Donc, on analyse, on voit les choses, on sait comment elles se passent. On a vraiment une vision acérée, on prend de la hauteur par rapport à ce qu'on veut. Et surtout, on va vraiment se l'imaginer. Voilà, parce qu'avec les 2 rois d'épée, là... on va aussi, on ne va rien lâcher aussi. Il y a une certaine ténacité ici parce que le mental peut être très très fort et que justement vous avez cette possibilité de vous accrocher à ça, à ce que vraiment vous voulez matérialiser, et ça va être dans le sens positif parce que on pourrait très bien mal s'en servir, mais ici il est vraiment sous l'aspect de je me concentre sur ce que je veux voir apparaître au jour. Ça va m'aider, ça m'aide, voilà. Alors, le défi, c'est vraiment avec ce diable et le 5 d'épée, c'est d'arrêter finalement d'être dans
bataille intérieure. Le 5 d'épée, c'est on se prend la tête, on se dispute, c'est une énergie de dispute, de discorde. Mais ici, vu que c'est votre défi, ça va être vraiment de ne pas laisser gagner, justement, vous voyez, ce côté plus sombre de vous, vos peurs, votre partie de vous que vous avez déjà travaillé sur la... c'est comme s'il y avait un reste là ici qui vous demande alors, tu plonges encore dedans ou cette fois-ci c'est fini? Vous voyez, et même cette fille-là, elle quitte maintenant cet orage et cette pluie. Elle n'a plus envie de se prendre la tête. Donc vraiment, le défi, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Marcel! Désolé, mon chien est avec moi, donc il fait un peu le bazar. Donc voilà, ici, vraiment, le défi, c'est on arrête de se prendre la tête. On ne plonge plus dans ces anciennes peurs, ces anciennes croyances, tout ce qui vient nous limiter, tout ce qui nous lourde. On arrête avec ça maintenant, on dépasse ça. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, voilà, la maîtrise des émotions, on est beaucoup plus bienveillant. Avec cette force ici, avec ce lion, on décide que maintenant, nos émotions ne vont plus nous contrôler. On va vraiment être dans plus d'amour, de bienveillance. On va se faire un peu... comment est-ce que c'est l'expression? J'oublie tout le temps mes expressions. Se faire violence, entre guillemets, hein, pour ne pas replonger dans des trucs moroses qui sont associés au diable, hein, de toute manière. Des choses où on s'auto-sabote, en fait, là, ici. Donc, vraiment, ce mois-ci, on arrête de s'auto-saboter. On prend les choses en main. On nourrit le loup blanc plutôt que le loup noir. Parce que ça, c'est le loup noir, le défi. Dans la vie matérielle, pareil, on travaille à aller vers... vous voyez, le chevalier d'épée, c'est pareil, c'est une énergie qui est rapide. Il sait vers où il va, il y va et voilà, il y a une question de se battre pour arriver à son but. Et là, ici, on travaille à ça. Voilà, on continue à s'automotiver, à se dire que ça va aller. Donc, concrètement, on met des choses en place dans les idées qu'on reçoit pour pouvoir arriver à son but. Donc, vraiment, les idées que vous recevez, que vous savez qui sont profiteuses et où vous savez qu'elles vont vous amener là où vous souhaitez, on les matérialise tout de suite. On a une idée, on sait qu'elle est bonne pour nous, on va la matérialiser. Si vous avez envie de vous faire un thé, vous faites un thé. Si vous sentez que vous devez aller vous promener dans les bois, vous vous promenez dans les bois. Si vous sentez que vous devez dessiner, vous dessinez. Ça peut être des petites choses comme ça, mais quand on concrétise directement et qu'on travaille à ça, les idées qu'on reçoit et qui sont porteuses, parce qu'on a cette capacité de matérialisation, ça va porter ses fruits. Dans la vie intérieure, nous avons le valet de bâton. Donc, avec cette ermite, il y a comme ici une... donc, le feu, là, qui est à l'intérieur de nous, avec cette ermite. Donc, justement, il y a vraiment une idée de... Attends, je sens que les énergies sont fortes. Il y a comme une prise de conscience où on voit maintenant le feu qu'on a à l'intérieur de soi. C'est comme si finalement jusque-là, on n'y croyait pas trop. On savait qu'on voit les choses, on sait vers quoi on va aller, mais on n'y croyait pas trop. C'est comme si, vous voyez, on se disait que c'était pas possible pour nous. Tandis qu'ici, avec cette ermite et le valet de bâton, on essaye. Voilà, on y va, on essaye. On voit ce qu'on veut et on va se concentrer là-dessus pour trouver la force d'aller vers ce qu'on veut. Il y a vraiment cette énergie-là de je me concentre sur ce que je veux voir apparaître sur le feu intérieur. J'essaye, j'y vais, je crois en moi, je reviens au centre et à chaque fois, je suis poussée à avancer. Et vers quoi vous allez? Vers justement un épanouissement. On change de... C'est comme si finalement on décidait de se donner tous les outils pour être heureux. Parce que le 9 de coupe, c'est une complétude, mais émotionnelle. On se sent bien, on se sent léger.
on va vers ça en fait. Donc on n'a pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait à la concrétisation des choses, mais en tout cas on y va puisqu'on va vers quelque chose qui nous pousse à être heureux, à être épanoui, à nous sentir léger, à nous sentir joyeux. Donc forcément c'est l'étape avant la concrétisation, puisque si vous ne vous sentiez pas bien au départ et que vous êtes rempli de peur, ça ne peut pas fonctionner. Tandis qu'ici, on lâche toutes ces peurs-là, on se sent léger et on est en train de changer de chemin. Donc voilà, c'est super puisque là, vous êtes en train de bien avancer. Je vous souhaite un très bon mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me ferait grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de participer à ce que j'essaye de mettre en place. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.